Agaradima Boudo, Lafia Boudo, Dibila Boudo. C'est une foule impressionnante qui a souhaité la bienvenue à l'honorable Rachid Gbadamassi dans cette localité qui constitue le Bénin profond où pratiquement aucun politicien ne vient puisque pour s'y rendre, c'est la croix et la bannière. Mais l'honorable Gbadamassi a bravé les difficultés et a été accueilli avec allégresse, en témoigne la foule qui l'attendait. Et malgré la crevaison qui aurait pu l'en empêcher, il s'y est rendu sous la protection des chasseurs qui l'ont accompagné jusque dans les villages pour parler aux populations enthousiastes de le voir. La différence entre les autres et nous, c'est que nous connaissons le Bénin profond. C'est que nous pratiquons le Bénin profond. C'est que nous maîtrisons la carte électorale de la 8e situation électorale. Nous sommes en contact permanent avec le Bénin profond. Nous ne sommes pas les députés de bureau. Nous sommes les députés du peuple, du bas peuple, du Bénin profond. La belle preuve, je suis présentement à Gradima Boudo, frontière du Nigeria. Je suis pratiquement à 1 kilomètre de la frontière du Nigeria. C'est ça le Bénin profond. C'est ça être proche des mandats. Ils ne connaissent pas le Bénin profond. Ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Ils ne connaissent pas la réalité sociologique du pays. La seule chose qu'ils connaissent, c'est de nous dire, nous voulons défendre la démocratie comme si la démocratie était menacée. Enfants, jeunes, femmes, sages et notables se sont tous réunis pour le recevoir et l'écouter. En compagnie de l'héroïne Sakinatou Aruna, il leur a expliqué le meilleur choix à faire et en a profité pour dénoncer certaines pratiques politiques qu'il désapprouve et à ce propos, il leur dit: Seuls les députés du bloc républicain sont des interlocuteurs valables parce que pour aller vers le Père, il faut passer par le Fils. Les fils légitimes de la République, les députés légitimes qui peuvent apporter vos doléances à l'oreille du Père, c'est les députés du bloc républicain. Population de Djibila Boudo, demandez à ceux qui arrivent ici, aux vendeurs d'illusions, qu'il y a une question préjudicielle. Et tant que la question préjudicielle n'est pas réglée, vous n'allez pas leur apporter vos voix. La question préjudicielle est celle-ci. Dites-leur de vous dire la vérité et rien que la vérité. Quels sont les lobbies qui sont derrière leur parti? Ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Ils ont besoin de la majorité pour servir le peuple ou pour asservir le peuple. Ils ont besoin de la majorité pour légaliser les actes immoraux ou contre nature. C'est la question que je vous pose. Ils veulent légiférer dans quel sens? Dans le sens de l'intérêt des lobbies ou bien dans le sens de l'intérêt du peuple béninois? J'ai des doutes. Parce que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à nous convaincre par rapport à leur projet de société, par rapport à leur projet de parlement. À Djibila Boudo, comme dans les autres localités parcourues, l'honorable a mis les populations en garde contre certaines pratiques contraires aux valeurs africaines, mais que certains politiciens veulent instaurer au Bénin. Pierre Ba Ngobi, membre de la délégation, a quant à lui salué le travail que fait l'honorable Gbadamassi et le ministre Adambi dans les communautés. Ces politiciens qui se disent politiciens qui viennent sur le terrain et qui se disent qu'ils sont politiciens qui viennent mentir au peuple. Vous voyez, le constat est là. Les réalisations que le ministre Adambi, Sam Seydou Adambi, a fait au niveau de la commune de Tchaourou. Le constat est là. Et les faits sont là. Et c'est cela aujourd'hui que la population en témoigne sur le terrain. Et vous voyez la masse. Vous voyez la masse. Le 8 janvier, je pense que nous aurons la suite. Parce que le développement qu'ils recherchent ne peut s'obtenir dans la violence, l'honorable Rachid Gbadamassi les a appelés à voter dans la paix. Je vous invite à être les ambassadeurs de la paix. Je vous invite à être des apôtres de la paix. Rien que la paix. Votons dans la joie, dans l'allégresse. C'est très important parce que le Bénin ne doit pas ressembler aux autres pays. Je ne veux pas citer un pays pour créer l'incident diplomatique. Parce que quand même c'est le président de la commission des relations extérieures qui vous parle.
c'est-à-dire le chef de la diplomatie parlementaire qui vous parle ici. Mais le Bénin ne doit pas ressembler comme les autres pays où il n'y a pas la paix. Le Bénin, c'est le pays de la conférence nationale des forces vives de la nation, le berceau de la démocratie, le berceau de la conférence nationale. Donc, je vous demande humblement pardon. Ne cédez pas à la provocation. Et pour finir, il leur a montré le bon geste à faire le 8 janvier prochain avant de prendre congé d'eux dans l'allégresse. Vous voyez? Oui. Dunka, Pika. Sampira. Sampira. Votez 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 Sampira. 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 Voilà. Donc c'est Sampira. Si vous avez besoin de l'eau, c'est Sampira. Si vous avez besoin de l'électricité, c'est Sampira. Si vous avez besoin de marché, c'est Sampira. Si vous avez besoin de l'électricité, c'est Sampira. C'est celui qui a la farine qui a la... C'est celui qui a la farine qui a la...